Bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver, chers amis, frères et sœurs, pour partager ces moments devant le Seigneur, dans sa bonne présence. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, au travers des médias, nous avons souvent entendu, tous les jours, on entendait parler de ces Jeux olympiques qui se tenaient à Tokyo. Et nous avons pu voir la joie qu'il y avait dans le cœur de ces sportifs qui avaient, pour certains, remporté des médailles, soit de l'or, de l'argent ou du bronze. Et puis il y avait aussi la déception de ceux qui n'avaient rien remporté. Alors en écoutant ces témoignages parlant de l'or, de l'argent et du bronze, j'ai pensé de suite à ce passage que nous trouvons dans la parole de Dieu, qui est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3e. C'est quand il est question de la guérison de ce boiteux qui se tenait à la porte du temple. Le texte nous dit que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean se rendent au temple parce que c'est l'heure de la prière. Et là, il y a cet homme, n'est-ce pas, qui fait la manche, il s'attend à recevoir quelque chose de la part de tous ceux qui entrent dans le temple. Et là, il nous est dit que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean vont bien, se présenter devant lui. Et cet homme s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et il y a cette parole dans la bouche de l'apôtre Pierre. Pierre dira ceci, il dit, toi, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Voyez, il y avait dans le cœur de Pierre certainement une parole de Jésus qui était là et qui retentissait dans son cœur. Cette parole, lorsque Jésus l'a appelé à son service, lorsque le Seigneur lui dira, tu vois, tu seras pêcheur d'hommes, désormais c'est ce que tu seras, pêcheur d'hommes. Et puis peut-être aussi cette autre parole que nous entendons également quand Jésus dira à Pierre, aux disciples, et puis à nous aussi, chers amis, c'est quand le Seigneur dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, sur tout ce qui peut vous nuire. Donc vous en serez vainqueurs. Et lorsque Pierre s'adresse à cet homme, il va le prendre par la main. Et il lui dit ceci, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. C'est ce qu'avait l'apôtre Pierre. Il avait dans son cœur ses paroles, ses promesses. Et puis il avait cette foi dans le Seigneur Jésus. Et prenant cet homme par la main, le texte nous dit qu'il va le faire lever. Cet homme va recevoir, n'est-ce pas, dans son cœur ces paroles. Elles vont également retentir. Et c'est ce qui va donner à cet homme la force et le courage de pouvoir se lever. Et quand vous lisez ce passage, nous pouvons constater, chers amis et frères et sœurs, que le miracle s'est accompli. Alors voyez, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous pouvons également le dire, nous n'avons pas d'or, pas d'argent, mais nous avons ce qui est pour nous le plus précieux, ce qui est plus précieux que l'or et toutes les richesses que nous pourrions trouver ici-bas. Nous avons aussi ces paroles dans notre cœur. Nous avons les promesses de Jésus et nous avons cette foi que le Seigneur a déposée en nous. Alors, ce matin, tout simplement, je veux vous encourager à bénir le Seigneur parce que c'est notre richesse, Jésus-Christ. Quand nous pensons à son œuvre, à tout ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, quel merveilleux message. Peut-être quelqu'un ne l'a-t-il jamais entendu. Eh bien, je voudrais vous inviter, oui, chers amis, à ouvrir la Bible. Lisez les évangiles. Lisez l'histoire de Jésus, de sa naissance à sa mort, et puis à sa résurrection. Et vous verrez là tout l'amour de Dieu qui a été manifesté à l'égard de chacun d'entre nous. Pour vous qui êtes à l'écoute ce matin, c'est ça l'évangile. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains, il dira, mais je n'ai point honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors puissiez-vous serrer ces paroles sur votre cœur ce matin. Et si vous vous trouvez dans ce cas de figure, comme je viens de le souligner, peut-être pas d'argent, pas de grande richesse, mais si vous avez Jésus dans votre cœur, et si vous avez cette foi, vous avez les plus grandes richesses qui soient pour nous ici-bas.
Alors que le Seigneur, chers amis, vous bénisse et qu'il vous encourage. Nous avons Jésus-Christ et pour nous, c'est le plus important. Nous avons sa parole, nous avons son esprit et nous savons qu'il est avec nous tous les jours. Alléluia. C'est merveilleux. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, un bon courage dans le Seigneur, chers amis. Et puis je vous dis eh bien à très bientôt. Au revoir. Soyez bénis.